Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage consacré au printemps 2020. Alors mes amis, on va commencer par votre défi pour cette saison de printemps. Le challenge, les défis, ça peut être positif comme négatif, c'est vraiment le gros truc que vous allez devoir affronter courant cette période. Alors pour vous, on a le pardon avec le sceau et on a la banalité avec la morale. Alors, il y a une idée quand même d'officialisation. Il y a l'idée ici peut-être de lâcher prise sur des démarches que vous faites par rapport à des papiers officiels, par rapport à quelque chose de concret. Euh, la banalité et le pardon avec la morale, moi, ça me parle dans le fait qu'il faut euh, arrêter de se mettre la pression, peut-être. Arrêter de vouloir tout faire dans les règles, ordonner les choses euh, et faire un tri. Arrêter de se dire, oh, mais ça, faut le faire comme ça, mais ça, c'est pas bien, faut pas le faire comme ça. Voilà, il y a vraiment l'idée avec le pardon de faire une trêve, de faire une pause par rapport à tout ce qui est officiel, euh, juridique, officiel, et vraiment prendre les choses avec légèreté, avec simplicité. Vraiment plus torturer le cerveau et lâcher du lest. C'est, le printemps va être une saison qui va vous demander à être beaucoup plus souple par rapport à tout ce qui est démarches administratives, signatures, officialisation, d'être moins à cheval, moins rigide, voilà, être moins rigide, surtout au niveau du mental, hein. On le voit en d'autres paquets, de toute façon, pour vous, il y a l'alpha et puis il y a le ralentissement. Donc on voit il y a une nouveauté qui arrive à vous, il y a un début qui prend du temps. Et c'est peut-être parce que ça prend du temps que vous voulez peut-être tout contrôler. Donc on vous dit bien, hein, pour ce printemps, il y a les choses vont se faire en douceur, lentement, c'est pas pour rien. Donc arrêtez peut-être d'être trop rigide euh, par rapport à tout ce qui est administratif, échanges commerciaux, euh, la paperasse, hein. Faites une trêve, faites une pause, lâchez du lest, soyez moins rigide. Les cartes énergies qui sont tombées, on a le surnaturel, donc on parle hein, d'un miracle, quelque chose venu d'ailleurs qui va arriver à vous, peut-être qui va vous apporter une solution, une libération, qui va vous permettre, avec les ailes de lumière, de prendre votre envol, de partir, de quitter quelque chose. On a les barrières, donc on voit que vous êtes bloqué, hein. Quelque chose va venir faire sauter ces barrières pour que vous puissiez prendre votre envol, va vraiment faire débloquer les choses. Et on le voit ici, hein, vous êtes là, et on voit qu'il y a une transformation qui s'opère au-dessus de vous, hein. Vous n'êtes maître de rien, vous ne pouvez pas décider. C'est au-dessus, hein, c'est l'univers qui est en train de faire tout ça. Et vous, vous êtes en train d'y réfléchir. On l'a vu avec le moral, vous êtes trop dans le contrôle. Et là, vous êtes en train de réfléchir ce que vous savez hein, et ce que vous ne savez pas, ce qui vient à vous. On parle d'un miracle, de quelque chose qui va arriver. Les deux cartes sont tombées. Donc celle-ci, on voit que vous allez... euh, ce gris là, hein, en haut, le gris va faire place à la couleur, à la nouveauté. Vous allez dominer quelque chose, une situation, hein, vous allez dominer ce gris. Euh, L'abeille, c'est la productivité, c'est créer quelque chose. Donc, il y a l'ordre, il y a vraiment cet ordre d'un miracle, de quelque chose qui va arriver. Vous allez pouvoir créer de la nouveauté, de la couleur dans ce monde de gris dans lequel vous êtes, hein. Et on voit le blanc, la pureté qu'on retrouve ici, dans la carte du pardon, hein. Donc, il y a une forme de trêve qui va se faire pour vous, de pause, de soulagement. Vous allez enfin pouvoir y voir beaucoup plus clair. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, je fais le général et puis après, on abordera le sentimental aussi brièvement, hein. N'oubliez pas, il faut compléter avec les tirages mensuels. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en dessous et vous m'envoyez ça et on regardera ensemble. Alors, on voit un printemps pour vous, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ qui se prépare, qu'il soit physique ou psychologique. Moi, je vois il y a beaucoup d'échanges et de communication par rapport à un départ. Euh, Partir loin de la famille, j'ai l'impression, s'isoler. On voit que la famille va quand même être importante pour vous. Il va y avoir quand même une notion de culpabilité et de tristesse. Il y a deux cartes de projection ici. Ce sont les deux mêmes cartes. Donc il y a l'idée de préparer les choses pour partir, pour s'éloigner. Et en même temps, il y a vraiment cette notion d'être incompris dans ces démarches de papier et
de se sentir peut-être coupable et qu'on vous fasse culpabiliser pour quelque chose. D'accord? Il y a beaucoup de tristesse. Bon, elle n'est pas dominante dans votre jeu, mais on voit qu'avec la carte de la tristesse, vous allez devoir vous faire violence et purifier toutes ces énergies négatives qui vous empêchent peut-être de vous projeter inconsciemment. On le voit, de toute façon, il y a la fin de quelque chose avec l'accomplissement. Hein. Il va y avoir, courant ce printemps, donc, comme je le disais, des démarches pour partir, pour s'éloigner, euh, pour se projeter ailleurs, et vous allez devoir faire abstraction de cette notion de culpabilité et de tristesse qu'on va vouloir vous faire porter. On le voit que les choses prennent du temps avec la chance, avec le temps. Hein. On a ici, on a quand même un couple, hein, homme-femme. Donc, on a une réponse, on a le travail, on a la séparation, les contrats. Donc, on peut parler ici d'une rupture de contrat, d'une fin de contrat, parce que j'ai la carte du professionnel qui est sortie, mais c'est aussi le fait de travailler hein, au niveau du mental. Le mental va beaucoup travailler par rapport à une séparation, par rapport au fait de quitter quelqu'un ou quelque chose. On voit que de toute façon, il y a l'amour au milieu avec la joie. Donc vous allez vraiment faire des démarches pour aller vers la joie, pour des concrétisations. On parle d'amour, de sentiments. On a le bonheur aussi ici, hein, avec le sacrifice. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir sacrifier quelque chose pour votre bonheur. On a le passé, le commencement, l'amitié. Donc, ouais, peut-être laisser des personnes derrière vous pour, euh, pour aller de l'avant, pour vous projeter dans l'avenir, pour de la nouveauté. Vous finissez un cycle de votre vie, c'est un chapitre de votre vie. Hein, et on voit que vous allez vers une meilleure vue d'avenir, une meilleure perspective d'avenir. Avec cette carte du boomerang, c'est vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il va y avoir un juste retour des choses. Et je pense que, on parlait tout à l'heure de surnaturel, de miracle, c'est ce qui va arriver. Vous avez la chance pour vous, courant ce printemps. Il va y avoir de belles nouvelles au niveau des papiers, de la communication, qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose et de finir des démarches que vous avez commencées. Un processus en tout cas. On a cette carte de l'étranger, donc on voit bien qu'il y a une recherche d'équilibre par rapport à l'étranger, par rapport au ailleurs, partir loin. D'accord? Ça, c'est la carte de l'étranger, des frontières, frontières du pays ou même frontières au niveau d'une région. Hein, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches ici qui causent beaucoup de stress et de tristesse euh, pour un ailleurs, hein, pour une recherche d'équilibre ailleurs. Mais ce ailleurs va vous apporter le bonheur et une meilleure vue et perspective pour l'avenir. On a ici quand même beaucoup de chance au niveau du financier. On voit que les projets sont bloqués, hein, ça met du temps, mais le financier, vous allez être chanceux au niveau du financier. Hein, les petites économies, des petites rentrées d'argent imprévues. On parle d'une transformation. Donc le travail, je pense que, et encore cette femme, avec une rupture, encore une fois. Donc effectivement, il y a une rupture qui est en train de se mettre en place. Une rupture, un éloignement, une cassure qui va vraiment créer un fossé peut-être par rapport à des personnes, à une situation. Pourquoi pas au niveau du travail, mais ça peut aussi être par rapport à la famille. Euh, on voit quand même, c'est pour une meilleure, c'est pour une élévation, pour une ascension. Hein. C'est un passage obligatoire de toute façon pour accéder à une plénitude. On voit que vous cogitez pas mal, hein, de toute façon, euh, mais bon, de toute façon, la machine est lancée et il n'y a pas moyen de faire machine arrière, hein, de toute façon. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, on voit qu'il y a beaucoup de lenteur au niveau des communications, des papiers. Alors, beaucoup, beaucoup de lenteur, ça prend du temps. Mais on voit que vous allez avoir de très bonnes nouvelles au niveau du financier. Et cette lenteur, elle est bénéfique pour un mieux-être après. On a l'apprentissage, encore une fois, donc vous devez y aller vraiment étape par étape. Beaucoup de doutes, de questionnements, de remise en question. Encore une fois, les communications et le pardon. Et regardez, on a encore cette carte du pardon et des papiers ici. Donc, il va y avoir vraiment y avoir une très très bonne nouvelle au niveau des communications, des papiers, qui vont vous soulager. Hein. Il y a un déblocage qui se fait. Donc, on voit bien qu'il y a un départ, vous allez vous projeter ailleurs. Il va y avoir beaucoup de rapidité. Il y a des choses qui vont s'accélérer quand même. Et puis on voit, vous allez
peut-être vous sentir seul dans ces démarches ou dans cette dynamique. Ouais, on va vraiment essayer de vous faire culpabiliser, hein. Et puis le fait aussi que ça n'avance pas, hein, au niveau des papiers, vous allez quand même vous sentir découragé. Vous devez absolument vous purifier par rapport à une notion de stress, de culpabilité au niveau de votre famille, au niveau du sentimental, l'amour de la famille. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit que de toute façon, il y a un juste retour des choses par rapport à l'étranger, par rapport à un ailleurs, par rapport à quelque chose qui est loin. Il y a un retour, hein, à ça, un juste retour des choses, une récompense. C'est comme si vous alliez retrouver quelque chose ou quelqu'un loin. On a un coup de chance, d'accord, un coup de chance qui va vous permettre de très bonnes nouvelles, qui va vous permettre de concrétiser des choses et de trouver une certaine forme d'équilibre. Ouais, c'est un très bon jeu, les signes de terre. Allez, maintenant on va passer au sentimental. Et j'ai préparé le sentimental, mais je me suis rendu compte que j'ai pas clôturé le général avec les 77. Alors on va faire. Allez, pour les signes de terre, pour ce printemps général. On a le financier. On a le financier pour vous, pour ce printemps. Signe de terre, printemps général. Financier avec des contrats, des signatures. Donc des nouveaux contrats au niveau du financier, des nouveaux accords. Des accords qui vont vous permettre une expansion, d'accord? Pas forcément au niveau du financier, mais en tout cas des accords pérennes. On a des retrouvailles, ouais. On a des retrouvailles au niveau d'un couple, d'une relation. J'ai l'impression qu'au niveau juridique, paperasse, juridique, il va y avoir des accords de trouver, hein, des rencontres, des réconciliations, des retrouvailles qui vont pouvoir enrichir une relation. Ça va être aussi des accords, hein, financiers par rapport à un couple, une relation, à un contrat, dans lesquels vous allez pouvoir trouver une certaine forme d'équilibre. Des accords aussi, hein. On voit que vous allez vous sortir vainqueur euh, d'une situation de manque. Vous allez sortir, il y a une évolution très positive, peut-être un manque au niveau d'un couple, d'une relation. On voit qu'il y a une très belle évolution qui arrive à vous. Il y a une très belle construction aussi d'avenir. Il y a des retrouvailles au printemps. J'ai l'impression qu'au printemps, il y a des retrouvailles qui se font. Vous allez pouvoir parler d'avenir, de perspectives d'avenir, de construction. Il y a un équilibre qui va être trouvé, des accords financiers, des accords administratifs. Oui, avec beaucoup d'harmonie. Donc des choses qui vont apporter un grand soulagement, une grande harmonie. Euh, on voit là que vous êtes quand même prisonnier, hein, il y a le prison. Vous allez partir. Vous allez vous éloigner de ces blocages. Vous allez partir d'une situation où vous ne pouvez plus sortir, vous épanouir, grandir. Il y a vraiment le fait de s'éloigner là, hein, comme on a vu tout à l'heure. Oui, il peut y avoir un déménagement, un changement de domicile qui est en train de se mettre en place, une construction de maison aussi, hein. Mais en tout cas, on part, on s'éloigne. On va vers un mieux-être, vers un nouvel habitat, aussi un nouvel habitat intérieur, vers du repos. Vous allez vraiment vers un endroit qui va être chaleureux, reposant. Vous allez vous sortir de ces blocages, vraiment pour aller vers un repos de l'âme, un repos physique aussi. On voit qu'il y a beaucoup de ruses euh, pour vous en cette saison. Il y a un retour en arrière. Ouais, je pense qu'au niveau du psychologique, ça va énormément travailler et vous allez pouvoir couper définitivement des liens avec le passé. Très clairement, pour vous les signes de terre, on coupe définitivement le passé. On ne va plus cogiter, on va vraiment vers une libération. On est prudent, on est rusé, mais on se détache petit à petit. Et au niveau du sentimental, ouais, printemps, attente, amitié. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer pour vous. Je pense qu'il y a de l'aide. Vous allez recevoir des aides des amis, des mains tendues qui vont vous permettre d'éclairer une situation pour partir loin. On retrouve encore cette notion de coquillage, de loin, hein, d'ailleurs. Donc beaucoup de prudence, mais petit à petit vous vous détachez, hein. Au niveau du sentimental, il y a des liens qui vont être coupés, mais pas forcément amoureux, hein, des liens affectifs qui vont être coupés. Et on voit qu'il y a des aides, hein, qui vont vous être tendues. Vous allez recevoir de l'aide au printemps, de personnes qui vont vous permettre, hein, ce renouveau, ce changement
pour pouvoir vous partir d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Voilà. Alors, au niveau du sentimental, j'ai ici la réalité, la déception, le nouveau regard. On vous dit, hein, tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc, il est possible qu'il y ait, pour ce printemps 2020, pour vous les signes de terre, un nouveau regard par rapport à une relation amoureuse. Euh, Au début, de toute façon, au début d'une relation amoureuse, c'est toujours tout beau, tout rose, hein. On idéalise l'autre, la relation, puis à un moment donné, c'est toujours comme ça, au bout des 2, 3 mois, on commence à se rendre compte, enfin, on y voit plus clair, en fait, on est moins aveuglé. Et on se rend compte qu'il y a un petit côté chiant qui revient et on ne sait pas si on a envie de se lancer avec. Euh, Ici, on va vous inviter à créer la nouveauté, hein, à créer un nouveau regard sur l'autre. Il y a une nouvelle perception qui va vous être invité à faire pour, alors je ne vais pas dire retomber amoureux, mais comme on le disait, hein, pour le général, relativiser, à essayer d'arrêter de contrôler, d'être dans le contrôle, dans le, c'est carré, hein, être carré, d'être trop rigide, arrêter d'être rigide, voilà. Euh, vous avez quelque chose entre les mains et vous avez le pouvoir de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, vous avez la bénédiction. Moi, l'éclair, les orages, c'est la foudre, c'est Dieu, c'est l'univers. Oui, sans parler de religion, c'est l'univers qui va venir apporter un miracle, quelque chose de nouveau dans votre maison, dans votre moi intérieur. Donc, essayez vraiment de tendre à ce nouveau regard. Au niveau du sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de communication. On parle, bon, rencontre par un moyen de télécommunication, euh, rencontre lors du sortie. Alors j'ai l'impression, ouais, on vous parle ici, il va y avoir beaucoup de communication avec quelqu'un que vous avez rencontré certainement lors d'une sortie. Après, ça peut être les deux, hein, quelqu'un que vous avez rencontré par internet et puis vous vous voyez, hein. On vous dit de toute façon que vous ne devez pas écouter les autres. Il y a une belle surprise pour vous, hein, une très belle surprise pour vous. Vous ne devez pas écouter les autres, d'accord? Parce que les autres, on vous dit que par rapport aux autres, ce n'est pas votre âme sœur, les autres, hein. Pour moi, il y a une suite logique dans les cartes. Les autres ne sont pas de bons conseils. On vous dit que par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un qui est blond ou blonde claire de peau, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Vous ne devez pas avoir peur, d'accord? Vous ne devez pas avoir peur de répéter les mêmes schémas. Donc, on parlait tout à l'heure de découvrir la personnalité de l'autre et de douter. N'ayez pas peur, ok? On vous parle de laisser une chance à cette relation. On parle d'âme sœur quand même, qui a quelque chose de très fort entre vous deux. On la voit l'illusion ici, hein. On la voit cette fragilité au niveau de cette relation, de cette autre personne. On voit que voilà, vous êtes en train de retomber de votre petit nuage. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles qui vont se faire avec cette personne. Il va y avoir des promesses d'avenir, retrouvailles, réconciliation. On voit qu'à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau d'un engagement. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez vous trouver, vous retrouver, en discuter, en parler de cet engagement. Il y a encore cette notion de prudence, mais il y a le feu vert sur les concrétisations. Donc je pense qu'il est prudent de bien discuter, de bien dialoguer, communiquer. On le revoit encore ici, la communication, hein. Il y a une guérison de toute façon par rapport à cette notion de famille, par rapport aux prises de responsabilité. Vous êtes intègres tous les deux, hein. C'est une relation qui est basée sur la sincérité. Il va juste falloir s'accorder, trouver un juste milieu. Mais pour moi, même si vous tombez de votre petit nuage, que vous vous rendez compte que la personne en face de vous n'est pas aussi idéale, aussi parfaite que vous l'aviez imaginé, espéré, il y a quand même possibilité d'arriver à trouver un accord. On vous le dit bien que vos doutes ne sont pas fondés, que vous devez laisser une chance à votre relation. Voilà, est-ce que je vais continuer ou pas? Est-ce que j'ai d'autres cartes à prendre? Non, je pense que j'ai fait le tour. On parle bien d'une fragilité avec une personne, des débuts fragiles, mais il y a une guérison dessus. Il y a vraiment un retour d'équilibre.
On parle d'une personne divorcée, séparée. Je pense que vous avez peur, hein, de la rupture, vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Euh, vous avez peur de vous dire, allez, encore une fois, ça marche pas, il va falloir qu'on se sépare. Voilà. Mais non, on vous dit qu'il n'y a absolument aucun souci à avoir. Il y a le libre arbitre, il y a quand même une fusion des sentiments, il y a quelque chose de très fort entre vous deux, hein, malgré cette différence, malgré cette rigidité. Il y a l'engagement encore, financier carrière. Donc peut-être que le côté financier peut apporter des soucis, des discordes. On parle d'une relation saine, hein, qui peut être ancrée dans le temps, la solitude euh, et la durée. Un besoin de solitude, un besoin de s'éloigner, se sentir peut-être incompris face à l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort et de solide, hein. On parle, ouais, on parle bien d'instabilité, on parle de masque, de mensonge, de crise. Donc ouais, vous avez peut-être porté un masque, hein, vous avez peut-être trop idéalisé cette relation et au final, on hésite, on ne sait pas, hein. Mais bon, là, on nous dit qu'il y a moyen d'arranger les choses, hein. On parle bien d'âme sœur. Voilà pour vous les signes de terre pour ce printemps 2020. Eh bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Je vous souhaite un très bon printemps, les signes de terre, et je vous dis à bientôt.